Bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux, cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation, et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hello, c'est Fabien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, mais vraiment ravi. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé le lancement de la 4e saison de Booster d'efficacité, ce podcast. J'avais plein d'envies, plein d'idées dans ma tête. Et puis paf, plus rien. Une saison qui se met en pause toute seule. Un premier, un deuxième épisode, et puis je vous ai lâché complètement en cours de route. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce qui a fait que, j'ai perdu le feu du podcast ? Eh bien, tout simplement, une passade comme chaque entrepreneur peut la vivre. Un moment de doute, un moment d'égarement. Un moment où c'est 10 000 idées qui fusent chaque jour, et puis paf, d'un coup, plus rien, plus envie. J'ai clairement perdu la motivation pour le podcast et même pour les réseaux sociaux. J'étais un peu partout. La faute à quoi ? La faute à, je dirais, un train de vie intellectuel un peu chargé sur mai et sur juin, et qui m'a fait perdre aussi les espaces mentaux dédiés à ces activités de création de contenu, que ce soit la création de contenu dans ce cas, la création de contenu pour YouTube, la création de contenu pour Instagram, pour LinkedIn, bref. J'ai perdu tous mes espaces mentaux pour ça à ce moment-là. Pourtant, j'ai mes rituels, j'ai mes moments de prise de recul, ce que je t'ai expliqué dans un des derniers épisodes de la saison 3 sur le COD par exemple. Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment toute mon organisation business qui est à mettre en cause. C'est pas moi, mon engagement, c'est pas mon travail. Non, ce qui m'a poussé le plus vers ça, vers cet arrêt complet de la création de contenu, ça a plutôt été un coaching que j'ai suivi par un entrepreneur. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je me fais coacher à intervalles réguliers. Tout ce que je vous prône, je le fais moi-même aussi. Et le but de ce coaching, c'était de m'aider à clarifier mon positionnement. Savoir qui j'étais vraiment en business et pourquoi je le faisais. Parce qu'on se pose toujours des dizaines de questions sur nos business et nos réussites. Comment je peux faire mieux ? Comment je peux mieux servir mes clients ? Comment je peux gagner plus ? Sur quel type de clientèle je dois aider, etc., etc. Et puis, avec ce coach business, après 2 entretiens, j'ai passé une sale après-midi. Une après-midi dans laquelle j'ai eu mal au bide. J'ai eu mal au bide, mais mal à la tête. Pourtant, j'avais rien mangé de spécial ou autre, mais c'est vraiment ce coaching qui m'a retourné. Parce que je me suis retrouvé en opposition avec moi et ce que je faisais. En fait, ce coach, il m'a un peu retourné la tête. Une partie dans le bon sens, et je t'expliquerai après pourquoi, et une partie plutôt du côté obscur du business. Ce côté obscur du business, vers lequel m'a emmené ce coach, ça a été de m'emmener vers une expertise et des accompagnements pour vous que je ne maîtrise pas. Globalement, cette personne a voulu faire de moi un coach en visibilité, un coach business qui accompagne en visibilité et qui accompagne des jeunes entrepreneurs, parce que tu comprends, ça vend et il y a de la demande. Et c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je faisais, c'est pas du tout ce que je ferai demain. Je te fais un petit ligne sur la suite, mais globalement, voilà, moi, la visibilité, je la travaille sur les réseaux sociaux, ma newsletter, ce podcast, mais je me considère pas être un expert là-dedans. Ensuite, ce coach, il m'a dit, tu fais du coaching individuel, mais fais plutôt du coaching de groupe, tu fais moins de séances, ça te rapporte plus, et puis fais comme moi, inspire-toi des produits que je fais pareil. Bon, pour en revenir à ce truc, coach en visibilité, c'est pas moi. Je suis pas un as de visibilité, je la travaille depuis 2 ans pour mon business, avec des hauts débats, ces aspects où on peut passer d'un réseau social à un autre, comme tous. Bref, ça rejoignait ce dilemme qu'on a tous et qu'on nous rabâche
trouve ton positionnement et va là où est ton client de rêve. Mais en fait, notre client de rêve, sincèrement, il est un peu partout, non ? Il est presque partout aujourd'hui. Qui n'est pas sur à minima 2 réseaux sociaux, voire même 3, à titre pro et à titre perso. Bon. Et puis, on se dit toujours, ouais, je peux être partout. En tout cas, je peux pas être partout si ça me demande, pour moi personnellement, je peux pas être partout si ça me demande des masses et des masses d'efforts. Parce que, après tout, ce que je prône avec vous, c'est du business simple, du business rentable, et pas de l'usine à gaz avec 12 employés dont chacun s'occupe du réseau social. Où l'un s'occupe des textes, l'autre des images, etc., etc. Tu vois le topo ? Et c'est ça où ce coach a commencé à m'emmener dans un système que lui a, où lui il est coach entre guillemets en visibilité, coach Insta ou coach LinkedIn, etc. Et où lui, ça c'est sa marque de fabrique, c'est là où il est bon, et puis voilà. Mais moi c'est pas là où je suis bon. Et en fait, du coup, me pousser vers ce positionnement, ça a créé vraiment une douleur en moi. Un grand écart entre ce que je suis, qui je veux accompagner, et comment je veux accompagner. Et crois-moi, je te prie de croire que c'est surtout ça qui m'a tué. Par contre, là où ce coaching m'a poussé dans le bon sens, c'est dans la méthodologie. Comment mieux coacher et aussi sur qui je suis au fond de moi. Et ce qui je suis, c'est que je suis un coach business. Aujourd'hui, mon expertise de dirigeant d'entreprise, de manager depuis 20 ans, ce sont les outils avec lesquels je suis le mieux pour vous aider en tant que coach business. Donc je suis pas juste un expert en productivité qui va te prôner du Pomodoro, de la matrice Eisenhower et tout y quanti. Non, je suis un coach business qui accompagne des entrepreneurs aux différents stades de leur business à propulser au prochain palier. En fait, tout serait pas parfait après ces 2 coachings qui m'ont retourné la tête si j'avais pas fait la connaissance de Maïté Ropers. Maïté, tu vas la découvrir sur Instagram. Elle s'appelle la queen du SEO. Si tu veux faire grimper ton business en première page, en numéro 1 sur Google, c'est vers elle qu'il faut que tu te diriges. Maïté, elle, je l'ai découverte un peu par hasard, dans une masterclass sur comment faire des stories Instagram. Et je me suis mis à la suivre sur son compte. Et l'autre jour, Maïté, elle a proposé un consulting éclair pour 3 personnes pour les aider à lever une difficulté immédiate en mode consulting, voilà, en 1h30, paf, on va avec elle, on lui pose toutes les questions qu'on veut, elle nous interroge, et puis elle nous propose un plan d'action, 2 plans d'action, et on avance. Et je me suis reconnu dans les souffrances qu'elle pouvait pointer chez les entrepreneurs, alors du coup je l'ai contactée et on s'est dit banco. Et du coup on a passé 1h30 en visio ensemble, et ça clairement ça a été une suite de révélations pour moi. On a retravaillé ensemble à cet aspect coach business, tu sais, celui qui accompagne des entrepreneurs à décoller des palais des business, dans lequel ils se sentent embourbés. Et cet embourbement que tu peux ressentir, il peut venir de plusieurs choses. La peur de réussite, les difficultés à s'organiser, les craintes de perdre de l'argent avec la délégation, la peur chronique de perdre des clients et son business, d'être rassuré. Et tout ça, c'est d'aider les entrepreneurs sur les façons de propulser leur business vers le prochain palier, en gagnant en fluidité, efficacité, chiffre d'affaires. Et ça, c'est clairement mon expertise. Avec Maïté, on a aussi travaillé sur mon image et surtout ma différenciation, parce que il y a des coachs business qui se lancent comme ci, comme ça. Mais moi, au-delà de mon business, j'ai aussi mon job de dirigeant de PME. J'ai aussi mes passions, la brasserie, le barbecue, le bricolage, le drone, tous ces aspects geeks. Et puis je sais ma famille et ma compagne Suzanne, nos 5 enfants, ma maman, ma sœur, ma famille. Et tout ça, c'est clairement une des preuves que ce que j'amène en accompagnement business fonctionne. Car mes techniques, elles fonctionnent pour moi, elles fonctionnent pour mes clients. Et dans l'organisation, que ce soit business ou vie. Bref, la morale de tout ça, c'est quoi ? La morale de tout ça, c'est que quand tu veux te faire accompagner, il faut faire le bon choix. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Des coachs dans toutes les choses, des consultants, des experts en marketing, bref. Il y a un monde phénoménal. Et c'est à toi de trouver celui qui va se rapprocher le plus de tes valeurs, celui qui saura te guider. Te guider facilement et simplement, de façon sécurisée vers tes objectifs. Tout comme Maïté l'a fait pour moi sur mon image et sur ce nœud business que j'avais après ce coaching avec le coach en visibilité. Et comme moi, je le fais avec vous, avec mes clients dans la libération de leur business, dans le déchaînement des actions afin de t'aider à avoir plus d'engagement et à t'aider surtout à vivre de ton business selon tes priorités. Et ça, il y a quand même déjà un paquet d'entrepreneurs comme Damien, Bettina, Romain, Mathieu, pour en citer juste quelques-uns, qui peuvent témoigner de mon engagement à leur côté pour les faire avancer en toute bienveillance et en étant de bons conseils. Si tu veux les rejoindre et échanger avec moi et voir si
si et comment je peux t'aider à propulser ton business au prochain palier, tu as juste à te rendre sur ton téléphone, faire fabien.coach/message, et je serai là immédiatement dans WhatsApp pour répondre à toutes tes interrogations. Voilà, c'est la fin de cet épisode, un épisode un peu différent, un épisode, je dirais, plutôt à cœur ouvert sur ce que j'ai vécu ces dernières semaines et qui a fait que j'ai eu ces difficultés à être avec vous dans ce podcast. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je déclare solennellement enfin ouverte la saison 4 de Booster d'efficacité, le podcast des entrepreneurs qui veulent débloquer leur business et dépasser leur palier de croissance en remodelant leur business pour plus d'efficacité, plus de fidélité et plus de chiffre d'affaires. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.